Nous étions devant Big Brother, un caillou avec un phare dessus, perdu au milieu de la mer Rouge. Notre guide venait de nous donner les paramètres de la plongée. Durée 50 minutes et profondeur comprise entre 10 et 15 mètres. On restera bien groupé et un Zodiac équipé d'une radio suivra à 50 mètres pour assurer notre sécurité. Cela ressemblait plus aux consignes d'une plongée commando qu'à de la plongée loisir. Bon, il est vrai que cette plongée s'annonçait comme un peu spéciale. Nous allions nous laisser dériver au large des Brothers à la tombée du jour pour essayer d'observer des requins longimanus. Et vu le courant qu'il y avait, il fallait pas que le Zodiac tombe en panne et nous perde de vue, car en 50 minutes de dérive, nous allions faire un bon bout de chemin. Cela faisait maintenant 4 jours que nous étions en mer dans l'espoir de voir des longimanus, mais aucun aileron n'avait été aperçu. Mais heureusement, toute la faune traditionnelle et endémique de la mer Rouge était bien présente, ainsi que les épaves mythiques et les gorgones géantes des Brothers. Nous avions toutefois eu la chance de rencontrer des requins-renards, sur Dédalus, sur une station de nettoyage. Ils sont facilement identifiables à leur queue très longue qui peut parfois mesurer jusqu'à la moitié de la longueur totale de l'animal. Plutôt craintifs, ils sont très difficiles à approcher et vivent à une grande profondeur. Leur longueur peut atteindre 6 mètres et devenus adultes, ils quittent le rivage pour vivre au large. Depuis l'interdiction par les autorités égyptiennes aux marins de jeter de la nourriture par-dessus bord et aux dive masters d'emmener des appâts sous l'eau, les chances de rencontrer ces prédateurs étaient devenues très faibles. Sans compter que de nombreux requins avaient été capturés dans cette zone les mois précédents. Donc cette plongée dérivante était donc notre dernière chance de rencontrer enfin ces requins. Le requin longimanus est un poisson pélagique. Il ne vit donc qu'en pleine mer et ne s'approche que rarement des côtes pour fréquenter les tombants et les passes. La femelle est vivipare, et les petits, jusqu'à 15, peuvent mesurer jusqu'à 70 cm de long. Cela fait maintenant 25 minutes que nous dérivons et que notre guide tape avec sa bouteille en plastique pour faire du bruit. Quand enfin, il arrive. Ce requin est un opportuniste qui se nourrit de tout ce qu'il trouve à manger. Et certains océanographes le décrivent comme le plus dangereux de tous les requins, devant le grand requin blanc.
La taille maximale est de 3,95 m, mais la taille la plus fréquemment observée pour ces requins est comprise entre 2 et 3 mètres. La plongée se déroule comme prévu. Les minutes passent à toute vitesse. Nous ne sommes pas inquiets. Nous étions prévenus que chaque fois qu'il disparaît, c'est pour réapparaître dans notre dos. La plongée touche à sa fin, les 50 minutes sont écoulées, et il est toujours là. Je n'ai jamais vu un requin aussi collant que celui-là. Nous commençons notre remontée, tous bien groupés. Le Zodiac est là, qui tourne autour des bulles. Et c'est bien rassurant, car il est certain que si nous avions dû passer la nuit dans l'eau, cela se serait sûrement mal terminé. Au début,